Bonjour. Est-ce que vous avez déjà pris attention, dans les grandes surfaces, comme le système est niaiseux? Il est niaiseux. Oh Christ, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand on regarde la télévision, on est bombardé de publicité, de publicité, de publicité. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais il y a des choses qui sont un peu bizarres. J'ai mon chum, qui se reconnaîtra, qui a mis un article sur les médicaments. Ben, figurez-vous, les jours passés, j'avais un petit peu mal les os de ma mâchoire. Et oui, c'est pas parce que j'ai plus de dents que ça me fait pas, enfin, ça continue à me faire un peu mal, c'est de l'arthrose. On dit vieux, on a plus de 20 ans. J'en suis rendu à 42, donc pour les jeunes aujourd'hui, je suis mais très vieux. Et ceux qui sont au-dessus de moi, pour les jeunes d'aujourd'hui, je ne peux même pas en parler. Donc on commence à avoir mal un peu partout. Donc je me dis, je vais prendre une petite pilule que tout le monde connaît, l'ibuprofène, pour faire calmer cette douleur. Je bois, hop, la petite pilule elle descend, et 10 minutes, un quart d'heure après, je commence à avoir un petit peu mal à l'estomac. Pourtant j'avais mangé. On conseille toujours, anti-inflammatoire, on mange. Donc j'avais mangé une poutine, 2 hamburgers avec du bacon, et je crois que c'est 1 ou 2 hot dogs, je ne sais plus. Enfin, j'avais bien mangé, donc l'estomac bien rempli. Donc normalement la petite pilule magique, elle aurait dû passer sans problème. Eh bien non. Alors je me suis dit, il y a quand même un problème dans l'histoire. Donc j'ai pris le petit pont en question, et j'ai pris la notice et j'ai commencé à regarder. Alors, ce médicament agit contre l'inflammation et la douleur, mais peut éventuellement causer vomissement, imagine, diarrhée, douleur abdominale, acidité à l'estomac, et je ne sais plus encore quoi, enfin il y a une liste ici, comme une Bible. Alors je me dis, c'est bizarre, un médicament anti-inflammatoire à douleur qui fasse autant de dégâts dans mon aussi de corps. Donc, le message de mon chum qui a essayé de faire passer, effectivement, on nous donne des médicaments pour nous péter, on va dire, la santé. Comme les antidépresseurs et ainsi de suite. Soit, vous allez me dire, Didier, on le sait, on connaît, mais bon, c'est pour vous le dire. Alors dans la publicité, on a les top modèles. On reçoit tous et chacun dans notre petite boîte aux lettres des sachets avec des journaux de publicité collés sous vous prenez vraiment pour des trous du cul. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez à l'étalage, comme vous allez magasiner, 3 shampoings empaquetés pour X pièces. Vous vous dites, putain, ça, c'est l'hostie d'affaires. Ça, faut que je l'achète. 3 pour le prix de 2, ça, c'est une super belle promotion. Et on vous le met juste au niveau de la face, pour que ça soit bien vu. On ne vous le mettra pas au-dessous, ni au-dessus. Hein. Juste là. Vous achetez, et moi, comme je suis quelqu'un qui regarde un petit peu tout, et même des choses qu'il ne voit pas, mais bon, c'est dans mon naturel. Je suis curieux. Je tiens curieux silencieux, comme on appelle ça. C'est ça qui est niaiseux, en fait. Et je prends mon pactage de 3 shampoings, et je pars un peu plus loin, dans le rayon, comme ça. Donc, il faut que je revienne dans la caméra. Et je vois les 3 mêmes flacons, de la même marque, de la même couleur, enfin les mêmes, des clones,
vendus séparément. Et alors je regarde les prix, mais eux ils sont bien hauts, ou alors ils sont tout en bas. Donc celui qui a mal au dos, il va éviter de se pencher. Et celui qui a mal au cervical, il va essayer d'éviter de se pencher vers, enfin, de s'étirer vers le haut. Mais, encore une fois, ma curiosité fait que, hop, je regarde en l'air. Et je m'aperçois qu'en achetant à la pièce le même produit, ça me revient une demi-pièce moins cher que d'acheter le pactage, soi-disant, en promotion exceptionnelle de la semaine. En spécial, comme on dit ici au Québec, en spécial de la semaine. Eh ben, moi j'aime mieux les acheter séparés parce que ça me coûte une demi-pièce en moins. Je ne sais pas où j'ai été chercher le mot spécial, mais il y a quelque chose qui coince. Et ça, c'est voulu, c'est voulu, c'est comme ça. Ce système, il est ainsi. Parce qu'on l'a voulu d'ailleurs, on l'a laissé faire. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut y changer? Ben, si tout le monde se serait mobilisé quand ça a commencé à foirer dans les années 70, on aurait peut-être pu remonter le schmilblick, comme disait Coluche. C'est tant mieux en dessous que ceux qui sont au-dessus reçoivent la merde. Ou la manne, c'est comme on veut. Mais bon, passons. Et c'est partout pareil. Donc si vous vous souvenez, je vous ai fait une vidéo avec Pilette, série. Et dans les parfums, c'est la même chose. Dans la lingerie, c'est la même chose. Enfin, dans la lingerie, pas les soutiens-gorge, les produits à lessiver. Et je vais reprendre un passage de Coluche qui disait, à l'époque, ça n'a pas d'aujourd'hui, il y a plus de 30 ans de ça. Coluche disait des choses en publicité. Il y avait l'homo, la poudre homo, je ne sais pas si on en voit encore toujours, qu'il avait blanc. Ok. Parce que les autres poudres, avant, elles avaient noir, rouge, vert, jaune, mais pas blanc. C'est la seule couleur que cette poudre-là ne faisait pas. Et puis ils ont sorti, comme Coluche disait, le nouvel homo qui lave plus blanc que blanc. Et Coluche disait, ben blanc, pour moi c'est blanc. Pas ce que ça pourrait être d'autre. Mais moi j'ai trouvé. Plus blanc que blanc, c'est transparent. Et ils avaient fait fort hein, pour l'époque. Ils avaient frappé dans l'opinion publique et ça a marché en tabernacle. Hein. On en a vendu des tonnes et des tonnes de cette saloperie de poudre là. Qui en parenthèse, mes amis, vous prenez une poudre de base à lessiver et un produit ou un shampoing pour vous laver les cheveux de base. C'est identiquement la même chose que toutes les autres marques différentes qui soi-disant ceci sonne. Hein. Ce n'est juste que des additifs qu'on change. Et alors, tout en observant les gens comme ça, je suis long, je sais, mais bon, ça sera comme ça souvent. En observant les gens qui achètent dans les rayons, hein, je vois une dame qui achète un shampoing pour cheveux, pour femmes, à la vitamine B, renforcée, démêlant, et je vois qu'elle regarde d'autres shampoings en se disant « Ah oui, mais il y a l'après-shampoing qui adoucit, et si je prends un autre produit de la même marque, il me donne de la vitamine C pour raffermir le cuir chevelu. La vitamine C, de ce que je sais, c'est pour renforcer son système immunitaire, tabernacle. Bon, soit, chacun ses goûts. Et alors, quand on entre dans la salle de bain, chez les femmes, qu'est-ce qu'on voit? 18 bouteilles de shampoing différentes. Et c'est pas une joke, hein. 17 systèmes pour avoir une belle peau, cacher les rides, hydrater, mettre de la science, comme je le disais dans l'autre vidéo, enfin tout un hostie de marre de bordel. Et en fait, la femme en question, elle demande à son chum, tu ne veux pas me construire une étagère de plus parce que j'ai plus assez de place pour mon bordel. En fait, vous entrez dans votre salle de bain, dans votre petite salle de bain, il y a plus de produits, on va dire parfum, que de ce qu'il devrait y avoir principalement. Les gens, il y a quelques années d'ici, il y a 20 ou 30 ans, se lavaient avec du shampoing, d'accord, et avec du savon.
ils n'étaient pas plus sales qu'aujourd'hui. Ou alors c'est qu'on avait tous le nez un petit peu bouché, hein, ou fortement bouché. En fait, moi j'ai dit, vous avoir le nez bouché pendant presque 20 ans, ou 25 ou 30 ans, ça fait une fameuse sinusite, hein, à 365 jours par an, à 52 semaines par an. Là, il y a quand même un problème. Attention, hein, il n'y en a pas qu'aux femmes, les hommes c'est pareil. Hein. Vous avez les rasoirs 3 lames, 4 lames, 5 lames, aftershave, adoucisseur avant du rasage, adoucisseur après rasage, anti-feu, anti-ceci, anti-cela. Enfin, là aussi, hein, si on compte la femme et son mari dans la même salle de bain, vous êtes poignés pour agrandir la salle de bain parce que vous n'aurez jamais de place assez pour tout y caser. Hein. J'allais dire pour tout y foutre, mais pour tout y caser. Et on en est rendu à ça partout. Partout, partout, partout. Dans les fruits et les légumes. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Dans les parfums, même dans les voitures. Hein. Ouais, même dans les voitures. On se retrouve ici avec des chars qui font 190, 200, 240 chevaux. Et la réglementation, c'est 90 sur l'autoroute. Moi, j'ai compris pourquoi. En fait, ils achètent pour avoir leur confort, ils ont raison. Mais ce qu'on ne vous dit pas derrière, c'est que le moteur, lui, il boit au tabernacle. Hein, parce que les chevaux, il faut les nourrir. Même si vous ne poussez pas, un moteur qui a beaucoup de chevaux, c'est un moteur qui doit rouler. Et comme on ne peut pas rouler vite ici, ça consomme. Et pas les premières années de la voiture, hein, on ne vous le dira pas ça, mais après bien. C'est comme les fameuses extensions de garantie sur un produit que vous achetez. En fait, vous achetez un produit et le vendeur, tout content, tout bien, l'autre gros petit tuto là, qui vous sert, avec son beau sourire, vous lui demandez 2-3 trucs sur une télévision et il ne sait pas vous répondre parce que il ne sait pas, il ne connaît pas. Les vrais vendeurs aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est du marketing aujourd'hui. Ils ont un quota à respecter et principalement une marque à respecter. Et cette marque-là, ils en touchent un pourcentage, ils en vendent autant. C'est comme ça que ça va. Ici, c'est le chuteau de la chute qui vous le dit. Et vous prenez un téléviseur, par exemple, je ne vais pas citer de marque. Le gars va vous dire, ça c'est le top du top, le modèle du modèle, en fait, c'est le number one tabarnak en hostie, toutes les options. Vous achetez, bam, 1000 pièces, 1500 pièces, ben oui, parce que plus il y a d'options, plus ça coûte. Et le gars va vous dire, je peux vous faire une petite ristourne en vous mettant une extension de garantie, non pas de 3 ans, mais de 5 ans. Ben croyez-moi mes amis, là aussi vous vous faites poigner par le derrière, parce que ça ne sert strictement à rien. Strictement rien. Si le jour où votre téléviseur tombe en panne en dehors les 3 ans, on va vous le prendre, remplacer la pièce, ben, la commander. Et la commander, c'est pas tout. Il faut qu'elle arrive. On ne va pas vous envoyer, enfin, le système qui envoie les pièces ne va pas envoyer une pièce pour une seule personne de Taïwan. On va attendre qu'on en ait un beau bordel. Parce que ça revient moins cher. Donc ça prend du temps. Longtemps, ça prend. Et c'est pas tout dans la pièce. Il faut encore trouver une petite cave qui va vous la mettre, la pièce. Ça, on n'est pas tombé. Hein. Imaginons qu'on trouve quelqu'un, il a un bordel de téléviseurs et d'autres choses à faire, à réparer, donc vous êtes derrière, à l'arrière, de l'arrière, de l'arrière. Et ça prend longtemps, très longtemps, c'est niaiseux même. Et puis vous recevez un coup de téléphone, le phone qui sonne. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Votre téléviseur est prêt, vous pouvez venir le chercher. Extraordinaire. Vous arrivez dans le magasin, waouh! Vous dites au gars, je viens chercher mon téléviseur d'une telle marque, enfin, vous donnez le ticket. Et le gars va vous dire, il y avait l'extension, enfin il y avait la garantie ou l'extension, peu importe.
Mais malheureusement, cette pièce-là n'était pas couverte par la garantie. Et qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez bien bleué, j'utiliserai pas le mot, et c'est comme ça que le système fonctionne. Le système fonctionne comme ça. Quand vous voyez un produit qui est marqué fabrication, mais en tout petit, parce que même en le mettant avec des jumelles d'approche contre votre nez, vous n'arrivez pas à le lire, tellement c'est tout petit. À la limite, on dirait des poètes, je sais pas moi, pour les aveugles, ou sans le mot qui est ici. On rit, mais on ne se moque pas. Et puis, on a la mauvaise découverte, même au chum, de voir certains produits qu'on croit manger depuis plusieurs années, qui sont faits aux States. Ils ont leur gueule partout, les Américains, vous pouvez remarquer. Partout où ça pète, où on peut aller péter, ils y vont. Partout où il y a du pognon, ils y vont. Ben, là où il n'y a pas de pognon, là, dans les pays où les gens crèvent de faim et de soif, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Pour faire quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a que des gens qui meurent de faim, ça ne les intéresse pas. Ils savent déjà pas régler leurs problèmes dans leur propre pays, mais ils vont aller régler le problème dans les autres pays. Et là aussi, ça prend longtemps.